Dans la lecture de Daniel, on arrive au chapitre 2, que je vous invite à lire ensemble. Daniel chapitre 2 au verset 1. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne : « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens : « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois : « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit : « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi : « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il n'ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi : « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit : « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, et à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi : « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi : « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar :
Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication » Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » On va s'arrêter là. J'ajouterai 2 lectures. J'aimerais qu'on lise aussi le psaume 139. Psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main devant moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Un peu à la fin maintenant du psaume, on peut lire encore verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et un dernier passage dans le Nouveau Testament, on peut lire dans 1 Corinthiens. Au chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour situer quelque peu le contexte, nous connaissons très bien l'histoire, je pense pour la plupart, de Daniel et de ses amis qui sont en déportation, qui ont été sélectionnés par ce roi Nebuchadnezzar pour faire partie de sa cour, pour faire partie aussi de ces sages dont il s'entourait. Ces hommes juifs ont été choisis pour leur intelligence, leur beauté, sur des critères, on pourrait dire, humains, très précis, pour servir ce roi, qui s'avère être un roi despote, comme on connaît les despotes de ce monde, qui peuvent agir avec une versatilité déconcertante, une méchanceté, une cruauté qui effraie, avec un pouvoir immense. Daniel et ses amis sont donc dans un contexte très particulier. On connaît leur histoire, on sait la manière dont ils ont vécu cette situation, en préservant leur cœur dans la crainte de Dieu et en étant gardés par lui de bien des manières de ce pouvoir injuste, méchant, de sorte que Nebuchadnezzar ne pourra pas faire d'eux ce qu'il veut, et ils seront à bien des égards recommandés par Dieu, protégés, gardés par lui. Il y a beaucoup de choses édifiantes et instructives dans l'histoire de Daniel. Là, nous sommes dans un épisode où le roi, on pourrait dire, exprime comme une forme de caprice, puisqu'il a fait un songe qui l'a agité toute la nuit, au point qu'il ne pouvait dormir. Et au petit matin, il fait appel à tous ces sages qui sont autour de lui, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'élite des hommes intelligents. Il y a plusieurs catégories de sages ici nommées. On ne va pas détailler ce qu'ils représentent et quelle est leur fonction particulière, mais certains d'entre eux, en tout cas, semblaient être des spécialistes de l'interprétation des songes. C'est une pratique, semble-t-il, assez répandue à l'époque. On aimait décrypter les songes, les rêves. Il y avait des gens spécifiquement affectés pour cela, les Chaldéens. Et donc là, on est dans cette situation où le roi a besoin d'eux, les appelle pour leur faire part de cette nuit agitée qu'il a connue et leur demander quel était ce songe. Et ces sages sont habitués à répondre avec leur savoir, leur intelligence, leur savoir aussi occulte, puisqu'il y a des magiciens autour, mais plutôt pour donner des interprétations des songes. Et là, ils sont coincés, puisque ce que le roi veut, c'est pas une interprétation, c'est le songe lui-même. C'est vrai qu'en réfléchissant, les interprétations sont pas forcément les choses les plus difficiles à faire, pour peu qu'on ait un peu de psychologie, un peu d'intelligence des choses humaines, des mécanismes du psychisme. On peut même aussi un peu raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui vont consulter des personnes qui, soi-disant, vont leur expliquer leur vie, même leur avenir, et on a affaire à beaucoup de charlatans, donner des interprétations. On peut toujours en donner, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Personne ne peut vraiment le vérifier. Donc c'est finalement quelque chose de pas forcément accessible à tous, mais qui est quand même dans l'ordre du possible. Là, ce que le roi demande, c'est de l'ordre de l'impossible, c'est-à-dire dire ce qu'il a rêvé. Et là, les sages et les plus intelligents du royaume sont bouche bée, dans l'incapacité de pouvoir donner une réponse au roi. Ça nous révèle quelque chose d'évident de la limite imposée à l'homme dans son pouvoir, dans son intelligence et sa sagesse. L'homme peut beaucoup de choses, il a été créé à l'image de Dieu, un pouvoir lui a été donné, une intelligence, un esprit, pour sonder les choses de l'homme. Mais il n'a pas tout pouvoir, il n'a pas toute connaissance. Et même, on pourrait dire, le pouvoir occulte, le diable et ses démons connaissent aussi certaines choses, mais n'ont pas tout pouvoir, n'ont pas toute connaissance.
Et ces sages vont répondre cela très précisément au roi, mais au roi, aucun homme sur la terre ne peut répondre à une telle exigence. Aucun roi, aussi puissant soit-il, n'a osé demander une telle chose. Ils sont donc confrontés à cette réalité de la limite imposée à l'homme, de son intelligence, de son savoir, de ses capacités humaines, spirituelles, magiques. Et ils disent, seuls les dieux peuvent le connaître. Il y a là une réalité, pour nous qui est évidente, si nous sommes croyants. Seul Dieu est omniscient, connaît tout, connaît jusqu'aux profondeurs de notre cœur, ce que nous ignorons parfois nous-mêmes. C'est ce que nous avons lu dans ce psaume magnifique exprimé par David. Devant Dieu, même les ténèbres sont lumière. Rien n'est caché à ses yeux, rien n'est obscur. C'est une réalité que l'on peut connaître en théorie, mais qui est une réalité glorieuse lorsqu'elle nous est un tant soit peu révélée dans les moments où on est confronté à notre désespoir, à nos limites, à tellement d'incompréhension de choses mystérieuses sur la vie des hommes, sur notre propre vie qu'on ne comprend pas toujours. Il y en est un qui comprend tout, qui connaît tout, qui sait pourquoi il y a telle circonstance, qui connaît pourquoi il y a telle, on pourrait dire, angoisse dans notre cœur, interrogation, mystère, telle pensée. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. C'est notre Dieu, c'est le Dieu créateur, le roi du ciel et de la terre, qui a tout créé, qui a tout dans ses mains. Il dit, les temps sont dans sa main. Il est omniscient, il est omnipotent, il peut tout. Cette réalité va être exprimée par David d'une manière aussi magnifique lorsqu'il va adresser cette prière à ce Dieu vers lequel il s'est tourné, parce que la réponse a bien été donnée par Dieu à Daniel. La réponse qui vient de Dieu et qui envoie la lumière sur ce qui est caché. Et on pourrait dire qu'il est donc la réponse aux plus grands besoins de l'homme qui naît dans le péché, qui naît dans l'obscurité, dans cette incompréhension des choses de Dieu, des choses spirituelles, des choses qui sont au-delà de ce monde terrestre, des réalités spirituelles, célestes, et qui sont si souvent voilées à nos yeux. Dieu veut les révéler à l'homme qui choisit, et cette révélation va le sauver, va être une source de salut. C'est ce qui nous a sauvés, c'est ce qui nous a touchés, lorsque Dieu s'est révélé à nous, lorsqu'il nous a convaincus de son existence et de sa vérité. Et c'est là le plus grand besoin du cœur de l'homme, même s'il l'ignore. Il y a dans tous les hommes, malgré tout, cette recherche, on pourrait dire parfois inexprimée ou inconsciente, d'atteindre la vérité, d'atteindre, on pourrait dire, l'explication du sens de sa vie. C'est la recherche, en particulier des artistes ou des poètes qui cherchent à atteindre la réalité que l'homme ne peut pas voir avec les yeux de la chair, qui essayent de l'atteindre par l'art, oui, il y a quelque chose dans l'art des hommes, dans l'esthétisme, dans la poésie, qui peut toucher au divin. Et on a le sentiment qu'on s'en approche par certaines choses qui sont si belles et qui nous semblent divines, et qui dit peut-être quelque chose du divin par la beauté, mais qui est en fait si faible et si peu, et qui laisse avec une grande frustration et finalement au fond du cœur un grand désespoir. L'homme sent et sait au fond de lui qu'il y a une réalité vraie, une vérité, mais il cherche en tâtonnant. Et c'est la réalité des hommes sur la terre. Mais Dieu veut se révéler. Et la vérité et la lumière est uniquement en lui. Il règne dans cette lumière inaccessible. Il est lumière. Et il désire éclairer les ténèbres du cœur de l'homme. Et seul Dieu peut donner cette réponse et cette lumière.
Mais je dirais cette révélation n'est pas donnée n'importe comment et à n'importe qui. On voit Daniel évidemment à l'écoute, alors lorsqu'il apprend cette nouvelle de ce décret, ils sont concernés au premier plan avec ses amis puisqu'ils font partie des sages qui vont être condamnés à mort. Et il s'adresse à cet homme, à cet intermédiaire, le chef des gardes du roi, pour lui demander l'explication pourquoi cette sentence est-elle si sévère. Et il ose se rendre vers le roi et lui demander du temps pour lui accorder l'explication. On voit par là que Daniel a déjà cette foi dans son cœur que son Dieu peut le secourir. Mais pour cela, il fait une première chose, il va dans sa maison, il instruisit de cette affaire ses amis, Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Il ne va pas vivre cette réalité-là, cette épreuve, dans cette solitude, dans une solitude et d'une manière, secrète. Il va immédiatement, le réflexe, chercher ses compagnons pour crier ensemble au Seigneur. C'est une réalité que l'on voit dans la parole à bien des endroits, que lorsque 2 ou 3 s'assemblent pour demander quelque chose au Seigneur, il leur donne. Il y a dans la supplication adressée à Dieu dans l'Église, dans la communion, une promesse qui est accordée. Ceux qui s'unissent pour chercher la face de Dieu et qui se mettent ensemble dans cette attente et dans cette foi pour implorer sa miséricorde, sont secourus. Et cette manière de faire de Daniel est assez touchante. Il partage cela avec, même si c'est lui, en fait toute l'histoire tourne autour de Daniel, mais Daniel n'est pas seul, il est avec ses compagnons. Il est sans cesse avec ses compagnons, on pourrait dire, ils sont solidaires, ils font corps, et toutes les épreuves qu'ils vont vivre, ils les vivent ensemble, et ils implorent le secours du Seigneur ensemble. Pour que la révélation de Dieu nous soit donnée, il faut, pas attendre qu'elle nous tombe du ciel d'une manière passive en disant « si le Seigneur veut, il le peut. Il sait de ce dont j'ai besoin, il le donnera, puisqu'il est le Tout-Puissant. » Il y a une manière, malgré tout, assez légère et désinvolte de vivre une certaine foi qui n'est en fait qu'une forme de passivité et d'une négligence, sous prétexte de foi, sans prendre la peine de crier à Dieu et de lui demander. Ça paraît simple, et c'est pourtant quelque chose qu'on néglige si souvent, cette recherche et cette demande qui doit être exprimée, parce qu'il est dit qu'on donnera à celui qui demande, et c'est celui qui cherche qui trouve. La chose ne va pas nous être révélée, les choses que le Seigneur veut nous révéler ne vont pas être reçues comme ça, au détour d'une circonstance ou l'autre. Le Seigneur, dans sa grâce, peut le faire, mais il attend aussi de ses enfants qu'ils le cherchent, qu'ils apprennent à le prier, à le chercher de tout leur cœur, à supplier. Et parfois, il y a des épreuves qui surviennent dans nos vies, des circonstances qui nous contraignent à faire ce qu'on a tant de mal à faire dans le quotidien de nos vies, tellement pris que l'on est par nos activités, par toutes sortes de préoccupations, de désirs, de pensées humaines, terrestres, qui accaparent, on pourrait dire, toute notre vie intérieure, toute notre âme, au point où la vie spirituelle, la vie intérieure et la recherche du Seigneur se fait presque inexistante, au point que la foi est réduite souvent qu'à une croyance ou une théorie. On sait des choses, de temps en temps elles nous sont rappelées, on peut les exprimer dans une circonstance ou l'autre, mais cette recherche du cœur qui consiste, on pourrait dire, un effort. Chercher, c'est un effort. Demander, il faut faire l'acte de l'exprimer. Et parfois l'exprimer avec persévérance et avec foi, ce qui n'est pas si facile lorsque la réponse tarde à venir. Et il y a déjà là un sens même dans l'épreuve de nous apprendre cette recherche du Seigneur avec persévérance et cette obéissance-là qui peut coûter et qui n'est pas si facile. Et je trouve que ça a été une grande leçon du confinement, de cette période si particulière que l'on traverse. Et pour ma part, j'ai pu découvrir à quel point j'avais une telle difficulté
à faire cet acte simple de m'arrêter et de me placer devant Dieu pour chercher sa face, le chercher vraiment. C'est comme si, malgré toutes les activités, le service, l'engagement qu'on peut avoir, même dans l'Église, la vie intérieure passe en second plan très vite. Et pour dire, ce temps pris pour ployer les genoux devant Dieu avec ses amis, dans la communion, chercher la communion d'esprit et être conduit dans la prière pour chercher le Seigneur est quelque chose de si rare et de plus en plus rare. On a des vies trépidantes, très chargées, très remplies, et on s'y habitue. Et les moments de vide et de silence, on les supporte mal, on les supporte peu. Et pourtant, ils peuvent être permis pour justement qu'on apprenne à être devant le Seigneur, pour chercher sa face, le chercher de tout notre cœur. Et j'ai été dans cette espèce de désarroi, dans cette période de confinement où, je crois, depuis que surtout on travaille avec Daniel, ça fait bien maintenant 20 ans, où on a quand même une vie très, très remplie, très chargée, toujours par monts et par vaux, à s'occuper de beaucoup de choses. Et on se retrouve à la maison et il s'agit d'avoir, tout d'un coup, je me disais, c'est le moment pour nourrir ton cœur de la parole, apprendre à méditer, à chercher le Seigneur. Et j'étais comme désemparé. Je savais même plus ce que je devais faire, complètement désœuvré. Et c'est là que j'étais tombé sur ce texte où il est dit dans Osée, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que même concrètement, notre programme était tellement perturbé que je n'avais pas de réponse vraiment à ce que je devais faire. Et cette réponse dans Osée 6 où il est dit « Cherchons à connaître le Seigneur, efforçons-nous de le connaître, car sa venue est aussi certaine que l'aurore, que la pluie du printemps. » Et il est dit un peu plus loin que Dieu prend plaisir, il prend plaisir à la piété, à la miséricorde et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu et non aux holocaustes. Et j'ai réalisé là qu'il y avait une négligence dans ma vie et dans mon fort intérieur par rapport à la recherche de Dieu. Ce que Dieu veut, avant toute chose, avant tout service, avant tout engagement, c'est qu'on le cherche. Et il ne nous le demande pas pour, on pourrait dire, nous mettre à l'épreuve et attendre de manière un peu sadique, comme le faisait ce roi despote pour tendre un piège. Il semblerait que même les commentateurs disent que ce roi aurait certainement fait exprès, puisqu'il savait très bien quel était son songe, mais il avait envie de se débarrasser de ces sages. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas si c'est juste, mais en tous les cas, c'est quelque chose de terrible, de demander quelque chose d'impossible, et de menacer de mort. Dieu nous demande de le chercher, mais s'il nous demande de le chercher, c'est qu'il y a une promesse. Il dit que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et comme cette pluie abondante du printemps. Alors si Dieu nous promet qu'il veut se révéler à nous, nous pouvons le chercher. Parce qu'il dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, il y a des choses révélées pour nous, qui tient en réserve pour nous, pour notre instruction, pour la connaissance qu'on est appelé à avoir de lui. Il veut que nous le connaissions. Et il se révèle aux hommes. Il ne reste pas inconnu, lointain, mystérieux. On n'est pas appelé à énumérer tous ses attributs et toute sa gloire avec que des mots et un simple acte de foi. On est appelé aussi à s'approprier, à expérimenter ces choses pour qu'elles habitent nos cœurs, qu'elles nous changent, qu'elles nous transforment, qu'elles nous conduisent vraiment dans cette connaissance qui fait vivre nos âmes, de cette vie dont on a parlé hier soir et dont on parlera encore. Il faut que nos âmes vivent. Et Dieu le promet. Cette révélation-là va être donnée de manière miraculeuse donc à Daniel. Mais quand il est question de rechercher et de demander, j'avoue que pour ma part, j'étais quand même malgré tout dans cette espèce de perplexité, parce que je me dis, mais comment on fait? Comment on fait quand il n'y a pas cet élan spontané du cœur? Comment le créer? Où le chercher? Chercher Dieu, c'est paraît mystérieux. Chercher comment? Chercher où? Dans sa parole, oui. Mais parfois c'est un tel effort pour lire la parole.
On a le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui nous parle. C'est souvent la réalité, malgré tout, qu'on doit bien reconnaître. Ça paraît toujours extérieur. Alors chercher, oui, obéir, oui, mais est-ce que ça doit constamment être cet effort-là? Et c'est quelque chose qui m'a souvent touché, que j'ai lu dans 1 Corinthiens par rapport à ces choses qui sont tenues en réserve pour les enfants de Dieu, qui sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées, et il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu veut se révéler, mais il ne se révèle pas n'importe comment et à n'importe qui. Il se révèle à ceux qui l'aiment. Alors il s'agit d'aimer le Seigneur. Il s'agit de le chercher de tout notre cœur pour l'aimer. Et cet amour-là, on doit bien reconnaître qu'il n'existe pas naturellement dans nos cœurs. S'il n'y a pas un miracle qui se passe, même cela, on ne peut pas l'expérimenter, on ne peut pas le vivre. Mais pourtant, on pourrait dire c'est le point de départ, parce que si on aime, alors on cherche. On va chercher à connaître celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Et donc le point de départ qui va nous conduire on pourrait dire, à faire cet effort qui ne sera plus un effort, c'est l'amour pour le Seigneur. Et il faut reconnaître que si cet amour n'est pas révélé, il n'est pas dans notre cœur naturel. Et lorsqu'on prend conscience de cette réalité-là, alors il y a un cri poussé vers Dieu qui supplie de nous révéler son amour. On sait que Dieu nous aime. On l'a pu l'expérimenter, mais parfois on l'oublie, on ne le sent plus. Parfois même, on a le sentiment qu'il ne nous aime pas. J'ai été assez frappé de considérer ce qui est écrit dans le prophète Malachie, parce qu'on va faire un commentaire, on va traduire un commentaire de Calvin de l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a des commentaires de Calvin qui ont été traduits en français moderne, mais du Nouveau Testament, mais aucun de l'Ancien Testament signé en vieux français. Et on nous a suggéré de publier des commentaires des petits prophètes, mais le vieux français n'est pas assez fiable, il faut revenir au latin, et on a chez nous des latinistes qui sont capables de faire cela. Et on a reçu les premières pages du commentaire de Calvin sur Malachie. Et j'ai été assez touché du premier verset de Malachie que j'avais oublié, où il est dit, quand Dieu s'adresse à son peuple, il dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel ». Et le peuple répond « En quoi nous as-tu aimés ?» Et Dieu répond « Mais Ésaü n'est-il pas frère de Jacob ? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Et en fait, Calvin a dit, mais il met en valeur, en relief, l'ingratitude du peuple qui demande des comptes à Dieu sur son amour, alors que Dieu, on pourrait dire humainement parlant, a commis presque une telle injustice. Il a choisi Jacob, des deux frères, il en a choisi un. C'est le choix de Dieu, si mystérieux soit-il. Il nous a choisis de toute éternité, et c'est la preuve de son amour. Pourquoi ? On ne sait pas. La seule explication, c'est son amour. Et Calvin décrit très bien à quel point le peuple a oublié ce que ça signifiait. Et au point de dire, mais en quoi nous as-tu aimés ? Mais il dit, mais en quoi t'ai-je aimé ? Je t'ai choisi, toi, ce peuple, petit peuple, parmi toutes les nations. Je t'ai choisi. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Dieu n'a-t-il pas prouvé son amour pour nous, lui qui a envoyé son propre Fils mourir à notre place ? Il a prouvé son amour pour nous. Il nous a aimés. Et c'est dans cet amour, lorsque nous y revenons et que nous ressaisissons et que nous l'acceptons, qu'on trouve l'amour, qu'on reçoit l'amour, l'amour pour lui, l'amour pour sa parole, l'amour pour les frères, l'amour pour le chercher, et pour qu'il se révèle encore plus à nous selon sa promesse. C'est en lui, c'est à cette source que l'on vient puiser. Il nous a aimés, et par cet amour, alors, nous pouvons le chercher et demander à ce qu'il se révèle avec persévérance. Il le fait comme il l'a fait pour Daniel. Il a révélé ce qui était caché. Il a révélé ce qui était inconnu aux yeux des hommes.
Et Daniel, on pourrait dire, était animé, je crois, évidemment, par cet amour, puisqu'il n'en retire pas une gloire personnelle de cette révélation. Il aurait pu, c'est-à-dire à peine avoir reçu la réponse, il aurait pu se précipiter auprès du roi. Voilà, j'ai obtenu la réponse, et en tirer quand même une certaine gloire devant tous les sages de tout le royaume. C'est pas ce qu'il fait. À peine il reçoit cette révélation, qui se tourne vers Dieu, et il fait cette prière magnifique de reconnaissance et d'action de grâce, en reconnaissant la puissance de Dieu, en bénissant son nom, en reconnaissant que c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, et il le glorifie. Il restitue immédiatement ce que Dieu lui a donné. Ça n'a pas été pour sa gloire personnelle, il n'en a retiré aucune satisfaction personnelle. D'emblée, il rend grâce. Il ouvre sa bouche. Et c'est là aussi un enseignement, comme on a entendu hier, Daniel l'a rappelé, que tout ce que Dieu nous donne, les exaucements et les faveurs qu'il nous accorde après avoir crié à lui, sont dans le but de rendre gloire, de rendre grâce. Que toutes les bénédictions que l'on reçoit soient rendues en culte, parce que c'est le sens de toute chose. Il nous a choisis pour cela, pour que nous soyons participants de ce culte universel, que tout soit à la louange de la gloire de sa grâce. Rien de ce qui nous donne, rien de ce qui nous révèle, n'est pour une satisfaction personnelle, égoïste et orgueilleuse. Tout doit être rendu dans l'action de grâce, dans l'amour pour lui, et là tout prend son sens. Et là on pourrait dire les bénédictions se multiplient. On pourrait dire si parfois on a le sentiment que tout s'étiole, tout devient fade et tout s'amenuise dans notre connaissance du Seigneur, qu'il y a si peu de vie, c'est que peut-être on a négligé l'action de grâce, que le peu qu'il nous a dit et donné, on a négligé de le remercier, de le bénir pour cette révélation, même si elle est petite. Et elle est souvent petite. J'ai souvent l'impression pour ma part que la révélation de la parole, c'est vraiment cette petite lampe, comme il est question dans l'épître de Pierre, qui brille dans un lieu obscur. Mais il y a cette lampe, il y a cette révélation qui nous a donné, qui nous a sauvés. Et si on la prend à cœur de rendre grâce déjà pour cette révélation-là, alors l'obscurité n'est pas destinée à demeurer sans cesse. Cette lampe est appelée à briller, à grandir dans nos cœurs. Cette révélation doit grandir dans nos cœurs. C'est la promesse, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et le fait que cette promesse-là me relève, parce que m'invite à continuer à le chercher et à ne pas me décourager devant la petitesse, la faiblesse de cette mèche qui à peine peut brûler. Mais il dit qu'il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore et qui ne faiblira pas jusqu'à ce qu'il ait rétabli la justice. C'est la promesse de Dieu et qui nous pousse alors à ne pas se décourager dans cette marche, dans cette recherche et cette nécessité, c'est vrai, d'avoir plus de révélations. Plus de révélations de ce qu'il est, de sa gloire, de son amour, mieux le connaître, pour mieux en vivre, mais surtout pour aussi mieux en parler, parce que s'il se révèle à nous, c'est certes pour que nos âmes vivent, mais que nous soyons aussi ses témoins, et que ces connaissances se répandent et soient source de salut. Et lorsque Daniel va aller vers le roi pour lui expliquer la raison de ce rêve, ce que va être ce rêve, donc on va voir par la suite que c'est quand même un rêve très très détaillé, avec beaucoup d'enseignements sur l'avenir, sur des choses c'est assez extraordinaire, c'est cette sagesse qui va s'exprimer là. Mais il va bien lui dire, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ce n'est pas en relation avec sa sagesse, avec son intelligence, c'était en relation avec les circonstances. Il fallait répondre aux besoins du roi, et Dieu a donné en relation avec ce besoin. Il s'est révélé là. On cherche souvent la révélation pour bien d'autres choses que pour répondre à des besoins de l'Église.
On peut, comme je le disais, rechercher pour une satisfaction personnelle, pour se distinguer peut-être des autres en disant voilà, je connais mieux, ou authentifier son ministère. Mais si Dieu se révèle, c'est avant tout pour édifier son Église, pour qu'il soit connu, et que la connaissance personnelle que l'on reçoit de lui, elle nous fasse de nous des témoins qui donnent aussi cette parole révélée à ceux qui sont dans les ténèbres, à ceux qui sont dans les pièges du malin, qui sont environnés de la mort et des ténèbres, qui n'ont pas connu de délivrance. Que cette révélation nous soit donnée pour les libérer, cette parole véridique qui libère les âmes. On est appelé à être des témoins de cette parole-là. C'est pour nous, certes, mais c'est surtout pour que le royaume de Dieu se propage, que sa connaissance se répande, et que son Église et son corps soient édifiés. Lorsqu'on est appelé à prêcher la parole, souvent cette prière monte au cœur, mais si c'est pas pour moi, au moins pour Daniel, on en a souvent parlé, j'ai souvent aussi cette pensée, parce qu'il peut y avoir aussi ce désir fort d'être rassuré. Quand on parle, Seigneur, je ne veux pas être désavoué devant tous. J'ai toujours eu cette crainte au moment où je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu. Et c'est drôle parce qu'il y a plusieurs choses comme ça qu'on partage avec Daniel sans qu'on ne se soit dit, qu'on a vécu dans notre enfance ou notre jeunesse. J'ai eu cette phrase aussi. Seigneur, je veux bien m'engager, mais je n'ai pas envie de me payer la honte devant tous en montrant que c'est un désaveu, que c'est une prétention, parce que tu ne m'accompagnes pas, parce que ça ne correspond à rien, parce que je me le suis imaginé. J'ai eu tellement de la peine à être convaincu que c'était bien Dieu qui m'appelait. Et j'ai pu avoir ensuite une recherche de Dieu pour comme me rassurer. Seigneur, accompagne-moi pour que ce soit la preuve que je ne me sois pas trompé. Mais c'est encore un regard sur soi, pour se rassurer soi, et peut-être même pouvoir quelque peu s'élever et se distinguer. Ça, c'est le cœur de l'homme, c'est mon cœur. Mais si on a été appelé par Dieu, c'est pour être son témoin, pour donner la nourriture à ceux qui écoutent, que les âmes soient rassasiées et que l'Église reçoive cette révélation sans cesse de la gloire divine, de la gloire de son Sauveur. Et ceux qui sont appelés à ouvrir la bouche, si difficile, c'est très difficile, je trouve que c'est la chose la plus difficile. Mais on le fait par obéissance parce que il en va du besoin de l'Église et de la gloire de Dieu. Et donc, si c'est alors au-delà de soi, et si c'est pour l'Église, et si c'est pour le témoignage et pour sa gloire, alors on peut croire que Dieu va le donner. C'est notre seule assurance, c'est en relation avec sa promesse, en relation avec sa gloire, si on recherche vraiment sa gloire, si on recherche vraiment son amour, et que toute autre motivation soit détachée de nos cœurs pour que dans cette vie intérieure et cette piété, il n'y ait que il ne reste on pourrait dire, cette attente et cette foi de la révélation de l'étoile du matin, qu'elle nous soit encore donnée pendant ces jours qu'on passe ensemble. C'est la promesse de Dieu. Ces textes nous montrent à quel point il veut faire éclater sa gloire et sa puissance parmi son peuple, parmi les siens. Il veut le faire encore parmi nous et nous pouvons lui demander avec foi. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu connais toutes choses, tu connais le cœur de tous les humains, tu connais les temps et les circonstances. C'est toi qui établis les rois, qui les destitues. Tout pouvoir sont dans ta main. Et nous voulons courber les genoux devant toi pour t'adorer et te bénir pour la grâce que tu nous as fait de connaître le Dieu véritable, celui qui habite cette lumière inaccessible et qui éclaire les ténèbres de nos cœurs. Nous te supplions, Seigneur, de ne pas nous laisser dans les ténèbres et de sonder nos cœurs, d'éprouver nos pensées et de nous secourir dans nos besoins, dans nos détresses, de nous délivrer de
d'accorder cette parole de libération en ayant devant nos yeux ta puissance, ta grâce, ton amour, que ces choses soient révélées à nouveau par ta parole dans l'Église, pour que nos âmes vivent, et que par grâce, en recevant cette révélation, nous en soyons aussi les témoins, pour propager la bonne nouvelle avec zèle, amour et foi. Tu sais combien nous sommes si timorés, combien la vie nous accapare, nous enveloppe, que notre vie intérieure est si pauvre, que tout ce que l'on sait paraît souvent si théorique. Si c'est pas toi qui fais grâce et qui parle, si c'est pas, Seigneur, les cieux qui se déchirent pour qu'on puisse te voir, nous sommes désemparés si souvent, dès que tu voiles ta face. Mais Seigneur, tu as fait cette promesse, que ta venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et que tu accorderas cette pluie abondante qui arrose nos âmes. Et nous te demandons, Seigneur, de renouveler dans nos cœurs cet amour pour toi, pour ta révélation, parce que tu dis que tu l'accordes à ceux qui t'aiment. Et nous voulons puiser en toi cet amour qui n'existe pas dans nos cœurs. Tu nous as aimés de toute éternité, tu t'es donné pour nous. Et que cet amour est dans notre cœur et nous attire à toi encore. Toi, le seul Dieu, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous encore cette parole, par grâce. Au nom de Jésus. Amen.